sentiers pour l'avènement du Messie. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. C'est avec le ministère de Repentance et de Sainteté Côte d'Ivoire et le prophète de l'Éternel, Dr David Owour. Je cherche le message ancien, l'évangile ancien, l'église pure, l'église de la gloire, l'église du sang. Je cherche le pasteur originel, le berger. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Tu es béni, toi qui m'écoutes, béni de la part de l'Éternel, le Dieu de Jacob. Nous sommes aussi bénis de vous faire entendre la voix de l'Éternel Dieu au travers de cette émission. Chers auditeurs de la radio Benjaville, vous suivez le programme Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Le Seigneur, dans le livre de Matthieu 24, 42, nous invite à veiller, car nous ne connaissons pas le jour où il vient. Sommes-nous en train de veiller? La question reste posée. Précédemment, dans cette émission, nous vîmes la cupidité au pupitre de l'Éternel et nous dîmes que la cupidité est l'orientation vers le faux Dieu qui a fait tourner l'église de Christ dans l'évangile de la prospérité, évangile qui n'a pas de pouvoir pour amener un chrétien au salut. Aujourd'hui, nous restons toujours dans le grand thème d'apostasie dans l'église et nous verrons précisément l'épouse folle. Nous vous prions d'être très attentifs. On se retrouve dans un instant après la salutation musicale.
Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, Nous écoutions à l'instant le chante canadien Stéphane Kerry dans « Béni soit le nom du Seigneur ». Cantique qui nous invite à toujours remercier le Seigneur pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. Suivons donc son exemple. Nous disons « Béni soit le nom du Seigneur », voilà, pour le fait d'être en compagnie ici des pasteurs du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Disons shalom au pasteur Baou Omer, responsable adjoint de ce ministère. Bonsoir, bonsoir serviteurs, bonsoir à tous chers auditeurs et auditrices. Ce soir, nous sommes là, encore dans cet endroit pour débattre sur ce sujet d'apostasie, précisément si l'épouse folle. Et ce soir, j'aimerais inviter à tout un chacun d'entre nous de prêter attention parce que nous allons débattre ce sujet et éclairer le peuple pour que le peuple soit éclairé pour mieux se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, serviteur. Merci, pasteur. C'est pour nous un grand honneur d'avoir ici dans ce studio le responsable de l'évangélisation de ce ministère. Il s'agit du pasteur Adou Aka. Shalom à vous. Shalom, serviteur désiré. Shalom, chers auditeurs. Ce soir, nous sommes là encore pour rentrer dans les profondeurs de la parole de l'Éternel pour ce qui concerne notre grand thème, l'apostasie. Et donc, nous étudions une branche de l'apostasie qui est l'église folle dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth concernant son retour. Alors restez très attentifs en ce soir car le message sera chaud. Ici aussi dans ce studio, le pasteur Rohan Esmel. Shalom pasteur. Shalom à toi serviteur, shalom à toi qui m'écoute, peuple de Benjerville. Restez à l'écoute parce que ce soir encore nous sommes là pour vous éclairer, pour vous édifier sur un aspect très important de la parole de Dieu, ce qui est de l'épouse folle. Donc, ne fais pas autre chose. Si tu es en train de faire, arrête ce que tu es en train de faire, écoute ce message parce qu'il est très important pour toi. Merci. Merci à vous, pasteur Roesmel. Nous recevons aussi le serviteur Boris. Shalom, serviteur. Shalom, serviteur. Shalom à tous les auditeurs. Ce soir, si nous sommes ici, c'est pour débattre de ce thème qui est très, très important. Il s'agit de l'épouse folle. Vous savez que l'église, il y a deux types d'églises actuellement. Et il est important de clarifier, de signifier, de séparer ou bien de montrer la différence entre les deux types d'églises. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Shalom, serviteur. Merci. Nous recevons aussi le serviteur Jean-Claude Kakou. Shalom, serviteur. Shalom à nos précieux auditeurs de cette émission qui prépare le chrétien au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, toi qui nous écoutes présentement, te demander une chose, te disposer, car tu auras beaucoup à apprendre ce soir pour te préparer pour le retour de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous suivons le programme à planifier les sentiers pour l'avènement du Messie, programme initié par le ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Juste après l'intervention du pasteur Adouaka, nous rappelons à tout un chacun que vous pourrez nous appeler au 22 40 23 23, voilà 22 40 23 23 pour nous poser vos différentes questions ou nous écrire au 48 60 04 13. Je répète 48 60 04 13. Pasteur Adouaka, nous vous écoutons. Merci serviteur désiré. La parole nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, ta vie doit changer dans ces instants parce que les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous devons désormais marcher dans une nouvelle vie. Cette vie qui est en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous traitons du thème l'apostasie et comme tout thème, nous avons l'épouse folle. Et pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème que Jésus-Christ a donné dans la Bible. Il a parlé de l'église. La parabole des 10 vierges dans le livre de Matthieu 25 est une situation délicate pour ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'apostasie est une situation déplorable qui a dépossédé l'église de son but réel. L'église avait pour but de préparer les chemins, de préparer le peuple, de préparer le monde. Mais malheureusement, l'église a perdu cette capacité, l'église a perdu cette mission, elle a échoué. En effet, les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ, se succédant les uns les autres, nous conduisent dans un cheminement progressif de leur accomplissement. De cela même, dans le but précis de nous montrer toutes les évidences, afin que les chrétiens prudents et sincères ne tombent aussi dans cette distraction dont la conséquence est l'enfer. Ainsi, progressant dans la révélation concernant les signes de son retour, le Seigneur Jésus-Christ parle de Matthieu 24. Lorsqu'il parle de la séduction dans l'église, lorsqu'il parle des différents signes, lorsque les disciples lui ont posé la question de savoir quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, il savait que le retour du Messie était la fin du monde. Il savait que le retour du Messie était la destruction totale. C'est pourquoi ils ont cherché à comprendre dans les profondeurs les signes de l'avènement du Messie. Et Jésus-Christ donnant les signes, il a parlé de la séduction, il a parlé des tremblements de terre, il a parlé des inondations, il a parlé des pestes, il a parlé de toutes sortes de fléaux qui allaient s'abattre sur la terre pour aboutir ainsi au jour de Noé. Et tout récemment, nous avons étudié dans le livre de Matthieu 24, verset 36, les jours de Noé. Nous avons vu que, effectivement, aujourd'hui, nous vivons les jours de Noé, les caractéristiques de l'époque de Noé. L'église, comme le monde, sont en train de vivre les caractéristiques de l'époque de Noé. Alors, il est vrai que l'église est complètement corrompue. Néanmoins, il existe encore quelques personnes qui aiment véritablement l'Éternel. En vérité, je vous le dis, les Ivoiriens aiment Dieu, mais ce sont les pasteurs de cette nation qui n'aiment pas Dieu. Plutôt d'aimer l'Éternel, ils aiment Mammon, le Dieu d'argent. C'est pourquoi l'Éternel se charge personnellement de les détruire sans merci. Vu cette colère ardente de l'Éternel qui va s'abattre sur tous ceux qui sont dans l'apostasie, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, dans le livre de Jérémie 51, verset 45. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'Éternel. C'est meilleur se sauver de la colère de l'Éternel. C'est meilleur sortir de l'apostasie. C'est meilleur sortir des faussetés et du mensonge. C'est meilleur sortir de l'égarement et venir dans la lumière. Venir à Jésus-Christ, à la parole véritable de Dieu. En effet, l'église qui pratique l'apostasie est comparée à une épouse folle. Le chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu est totalement fou, dans la mesure où il ne peut réaliser qu'il part en enfer pour cause de ses péchés. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que des églises folles dans tout le pays sont en train de tomber en enfer, mais pas tout seuls, tomber en enfer avec tout le peuple de Dieu, tomber en enfer avec le peu de gens qui sont sérieux. Ils sont en train d'égarer le peuple de l'Éternel. Vraiment, c'est dommage. Mais comment comprendre cette situation d'apostasie? C'est pourquoi nous allons rentrer immédiatement dans la parole de l'Éternel, dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. Nous allons lire de façon progressive. Serviteur, tu vas lire ce verset 1 jusqu'à 13. Chapitre 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui, ayant pris leurs lampes, et les 10 vierges ont pris des lampes allaient à la rencontre de l'époux. pour aller rencontrer l'époux.
5 d'entre elles étaient folles. Il a dit que 5 d'entre elles étaient folles Et 5 sages. et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec ne elles. prirent point d'huile avec elles parce qu'elles sont folles. Elles n'ont pas de sagesse. Elles n'ont pas de connaissance. Elles n'ont pas de prévention. Elles sont totalement folles. Elles sont totalement insensées. C'est ça le caractère. Car l'église aujourd'hui, nous allons décortiquer cette situation. Nous allons décortiquer cette parabole dont a donné Jésus-Christ comme signe de son avènement. Serviteur, continuez la lecture s'il vous Mais plaît. les sages prient avec elles Il dit les sages prient avec elles leur lampe leur lampe, de l'huile dans des vases. de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent toutes s'assoupirent et s'endormirent. et s'endormirent. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, on cria, on cria, voici l'époux, voici l'époux, allez à sa rencontre. allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges Alors toutes ces vierges se réveillèrent se réveillaient et préparèrent leurs lampes. et préparaient les lampes. Serviteur, on va s'arrêter là pour l'instant. Il dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, allant à la rencontre de l'époux, prirent leurs lampes avec elles. Parmi elles, il y a 5 qui étaient sages et il y a 5 qui étaient folles. Et parmi elles, les sages ont pris de l'huile avec elles dans des réserves. Contrairement aux sages, les folles ne prirent point d'huile parce qu'elles avaient leur lampe qui brillait, parce qu'elles voyaient la lampe allumée. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Ce sont les chrétiens qui doivent éclairer le monde. Mais imaginez un seul instant où les chrétiens n'arrivent plus à éclairer le monde, où l'église n'arrive plus à éclairer le monde. Imaginez un seul instant où la lampe du chrétien s'éteint. Imaginez un seul instant où l'église s'éteint totalement pour sombrer dans les ténèbres, pour tomber dans les vanités, pour tomber dans les choses du monde, pour tomber dans l'apostasie totale. Imaginez aujourd'hui le caractère d'apostasie qui atteint l'église. Imaginez aujourd'hui le comportement de l'église. L'église ne brille plus. L'église est éteinte. L'église n'éclaire plus le monde. L'église ne peut même plus s'éclairer elle-même pour dire elle va éclairer le monde. Alors il est important que l'église se réveille maintenant. Il est important que l'église revienne à la repentance. Il est important que l'église réalise la gravité de la situation, parce que cette situation montre effectivement que le Messie vient. Nous allons voir ainsi quelques caractéristiques de l'épouse folle. L'épouse folle est stupide. L'épouse folle est insensée, totalement stupide. L'épouse folle n'a aucune vision, c'est-à-dire elle ne fait pas de prévention. Pour elle, la lampe brille, donc c'est tout, ça brille. Même si l'époux va venir à minuit, ça ce n'est pas son problème, parce qu'elle a déjà pris sa lampe qui brille. Mais elle n'a pas de prévention, elle n'a pas de raison, elle n'a pas de connaissance véritable, elle n'a même pas réalisé si l'époux allait durer, si l'époux allait tarder. Mais elle a dit non, ma lampe brille, donc je peux partir. Exactement, c'est ça que nous voyons dans l'église. L'église est tombée dans les ténèbres parce que l'église n'a pas suivi la parole de l'Éternel. L'église est tombée dans l'apostasie parce que l'église a dévié de son rôle. L'église s'est rebellée contre l'Éternel. L'église a commencé la convoitise des choses, la convoitise du monde. Vous voyez, l'épouse folle pense toujours qu'elle est bien, autant qu'elle est abominable. Aujourd'hui, l'église qui vit dans l'apostasie pense qu'elle est dans la vérité. Les pasteurs qui prêchent l'argent, ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est bien de prêcher l'argent, parce qu'ils disent, si on ne prêche pas l'argent, qu'est-ce qu'on va manger? Si on ne prêche pas l'argent, qu'est-ce qu'on va porter? On a des femmes, on a des enfants, on doit les nourrir, on doit payer maison, on doit se laver, on doit manger, on doit rouler voiture. Si on ne prêche pas l'argent, qui va payer tout ça? Qui va s'occuper de nous? Mais mon frère, laisse-moi te demander, l'œuvre que tu fais, c'est pour toi ou bien c'est pour l'Éternel? C'est pour ton papa ou bien c'est pour l'Éternel? Si c'est l'œuvre de l'Éternel, laisse-moi te révéler que tu n'as pas besoin d'argent. Peut-être c'est pour toi-même, là tu as besoin d'argent, il n'y a pas de problème. Mais si tu travailles pour l'Éternel, tu n'as pas besoin d'argent pour le faire. Mais pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de prêcher que de l'argent, que l'argent, que l'argent? C'est ça l'apostasie, c'est ça la folie de l'église. L'épouse folle manque d'huile, c'est-à-dire qu'elle manque du Saint-Esprit.
L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'épouse folle n'a pas le Saint-Esprit. Ils dansent des adorations de monde. Ils dansent des musiques de monde. Ils dansent et ils sont sués. Ils sont dans la sueur. Ils disent, on a adoré. Pourtant, c'est zéro, c'est vanité. L'Éternel n'agrée pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Et ils disent, oui, on a le Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Ils disent, c'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit, c'est serpent, mon frère. C'est serpent, tu es dans le péché sexuel. Tu dis, tu parles en langue. Quelle langue? C'est langue de vipère. C'est langue de serpent noir. Il faut revivifier ta vie parce que, réviser ta vie maintenant. Parce que les démons aussi parlent par les personnes qui sont dans l'impudicité. Tu es dans le péché sexuel. La sirène vient parler à toi. Tu dis, l'Éternel m'a parlé. L'Éternel m'a révélé que je suis prophète. Tu es prophète où? C'est mensonge. C'est ça la folie. Tu ne réalises même pas. Tu ne vois pas clair. Tu es aveugle. Parce que tu n'as pas de prévention. Parce que ta lampe s'est éteinte. L'épouse folle se sert toujours de la parole de Dieu pour ses intérêts personnels. L'épouse folle connaît très bien la Bible. Elle prend la Bible afin de la façonner à sa guise. Elle prend la Bible pour exploiter le peuple de l'Éternel. Quel dommage. L'épouse folle pense qu'elle est prête pour l'enlèvement et ne veut plus se repentir pour ses péchés. Elle dit comme ça, oui, moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Une fois tu acceptes Jésus-Christ, tu es saint éternellement. Qui ça? Tu es saint où? Comment ça? Tu es saint où ça? Tu es impudique. Un impudique, tu dis non, je suis saint éternellement. Tu convoites toujours la nudité, tu dis non, on est sauvé éternellement. On est saint, c'est fini. Tu vas aller en enfer, mon frère. Tu es saint où? Tu n'es pas saint. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de marcher dans la repentance. Tu marches dans les rues, tu convoites les filles qui ont les seins nus. Tu marches dans les rues, tu convoites l'anatomie des femmes. Tu marches dans les rues, tu convoites les garçons, les hommes. Et tu dis tu es saint éternellement. Tu vas aller en enfer, tu vas voir que tu n'es pas saint éternellement. Et l'épouse folle manque de sagesse. Ce qui laisse comprendre qu'elle n'a pas la crainte de l'Éternel. Car la Bible dit dans Job 28, Proverbe 1, verset 7, Proverbe 9, verset 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Et oui, c'est ça. On voit immédiatement par là que l'église en Côte d'Ivoire n'a pas de sagesse. Les chrétiens ici sont totalement aveugles. Les pasteurs n'ont pas la crainte du tout puissant. Ils sont vraiment fous. Aujourd'hui, les hommes pensent que Dieu est leur camarade, quoi. Ils font Dieu comme les camarades. Ils traitent Dieu comme les grands-pères. Ils traitent Dieu comme leurs parents, comme leurs amis. Et ils jouent. Ils jouent avec le nom de l'Éternel. Ils jouent avec l'œuvre de l'Éternel. Ils pensent que c'est leur champ de cacao. Ils pensent que c'est leur maison en location et ils font le commerce dans la maison de l'Éternel, abomination dans la maison de l'Éternel. Et ça m'étonne de voir les hommes de Dieu vraiment qui sont totalement diaboliques. Et j'écoutais une dame qui me disait comme ça, mon mari est prophète et vraiment il m'a jeté, il m'a abandonné avec 2 ou 3 enfants, des petits enfants et aujourd'hui on n'a rien à manger, vraiment c'est difficile. Hey, j'ai dit quel prophète? Prophète ici en Côte d'Ivoire, vraiment cette nation souffre terriblement. Cette nation est dans toutes les difficultés et il y a problème. Vraiment, on doit revenir à la repentance. Malheur à vous, église apostate, car vous ne savez pas qui vous servez. Malheur à vous, abominable, car vous amassez ainsi des charbons ardents sur votre propre tête. L'église folle veut corriger Dieu par les mèches. Il dit, Éternel, regarde-moi très bien. Tu ne m'as pas bien créé. Pourquoi tu ne m'as pas donné les cheveux noirs? Comme tu ne m'as pas donné les cheveux noirs, je vais mettre les mèches pour te corriger très bien. Tu vas voir que tu vas me créer avec les mèches longues comme ça. Là, comme ça, quand je marche, je ressemble à une sirène. Et vous parlez des œuvres de sirène. Vous dites, non, je suis chrétienne, je suis choriste, je chante dans le groupe choral, le Saint-Esprit se manifeste. Oui, c'est bien. Le Saint-Esprit peut se manifester par toi. Mais sache que si tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne vas pas rentrer. Et d'après ce que la Bible nous a dit, toutes les 10 vierges avaient l'huile au départ. C'est-à-dire qu'auparavant, l'église sage comme l'église folle avait le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? La différence est que l'épouse sage avait de l'huile en réserve. C'est-à-dire qu'elle a fait une prévention. C'est ça. Puisqu'elle est sage et qu'elle a la crainte de Dieu en elle, alors elle s'est dite que peut-être l'époux pourrait tarder. Mais les folles n'ont pas pensé ainsi. Les folles, elles n'ont pas pensé. Non, on a un peu dit, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. La Bible dit au verset 5, comme l'époux tardait,
toutes s'assoupirent et s'endormirent. On comprend ici que avant que le Messie ne vienne, toute l'église, c'est-à-dire que les sages comme les folles, vont s'endormir. Parce que, frappés par l'assouplissement, frappés par la distraction, par les choses du monde, elles vont finir par s'endormir. Mais au verset 6, il dit, au milieu de la nuit, une voix cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Et c'est en ce moment-là que les vierges vont se réveiller. Laissez-moi aller dans les révélations de cette parole. Les 5 sages représentent une catégorie d'église et les 5 folles représentent une autre catégorie. Cela veut dire qu'il aura avant l'avènement du Seigneur, deux types d'églises, dont une folle et une autre sage. Tandis que l'église sage suit les instructions du Saint-Esprit, tandis que l'église sage tremble dans la repentance et dans la sainteté, pendant que l'église sage se prépare pour le retour du Messie, l'autre église qui est folle fait le commerce. Les pasteurs vendent et les âmes achètent. Les pasteurs vendent dans l'église, les pasteurs vendent l'huile d'onction, les pasteurs vendent l'eau, les pasteurs vendent la parole de Dieu sur des CD, les pasteurs écrivent des livres et ils vendent. Ils disent ce livre va te libérer. Ils vendent même des balais, ils vendent des morceaux de tissu, des morceaux de bois disant que c'est la croix de Jésus. Ils vendent de toutes choses dans l'église et les âmes aussi ils achètent. Les âmes également vendent les seins, les cuisses, l'anatomie du corps. Elles vendent le sexe et les pasteurs aussi achètent. Ils achètent l'impudicité, ils achètent le péché sexuel, ils achètent toutes sortes d'abominations. Et c'est ça que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Quel dommage. L'église est en danger. Lorsque vous voyez le commerce dans l'église, c'est dans cet exact moment que la voix crie, repentez-vous, repentez-vous, préparez le chemin du Messie. Le Messie vient et les temps sont mauvais. Cette voix qui crie est celle du puissant prophète, Élie qui vient préparer l'église pour l'enlèvement. L'époux qui vient tard dans la nuit, c'est Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, préparez-vous maintenant, quand le Messie vient. Le temps est fini, nous n'avons plus de temps. Peuple de Côte d'Ivoire, repentez-vous, abandonnez la folie. Église de Côte d'Ivoire, revenez à la sagesse, revenez à la crainte de l'Éternel et préparez-vous pour l'avènement du Messie, car les temps sont mauvais. Le temps est fini, Jésus vient maintenant. Shalom. Shalom à tous ceux qui nous écoutent. Vous venez d'entendre le pasteur Adou Aka, responsable de l'évangélisation du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Vous pouvez maintenant nous appeler au 22 40 23 23. Je répète 22 40 23 23, car nous ouvrons maintenant notre téléphone pour poser votre différentes questions. Ou nous écrire au 48 60 04 13. Je répète, 48 60 04 13. Et donc, avant de prendre les différents appels, nous allons échanger entre nous dans ce studio. Voilà. La première question à l'endroit du pasteur Bao Omer. Dites-nous, pourquoi le Seigneur donne-t-il cette parabole des 10 vierges? Quel est le sens pour l'Église aujourd'hui? Merci, serviteur. Merci. Voici, la Bible nous dit que le diable sait qu'il reste peu de temps et qu'il est déchaîné. Et le diable est déchaîné et il cherche maximum d'âmes pour les envoyer en enfer. Et le Seigneur nous avertit dans l'objectif de rester toujours éveillés pour ne pas faire comme l'église folle. Parce que le Seigneur est venu nous prévenir. Parce qu'il sait qu'il y a un danger lorsque on dit que tout est accompli. Alléluia. La Bible dit que tout est accompli. Et les chrétiens aujourd'hui apprennent ce sujet de tout est accompli là et sont en train d'abonder dans la vanité, dans le péché sexuel. Donc le Seigneur a tout accompli. Mais il veut que, malgré que tout est accompli, nous restons veillés. Nous restons concentrés sur sa venue pour ne pas nous laisser endormir. Lorsque, par exemple, nous l'apprenons dans le livre de Matthieu 25, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, que la Bible dit à l'heure de minuit. Ça veut dire que lorsque nous apprenons que le Seigneur a déjà tout accompli pour nous. Déjà, on a un aspect de quelqu'un qui est à l'aise, un laisser aller dans notre conduite. Or, le Seigneur ne voulait pas que nous utilisons ce sujet-là pour avoir, parce que la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est en cela on reconnaît que le Seigneur veut nous ramener à lui. Il veut nous prévenir de cet un drame qui va arriver, qui est l'enfer, de cette situation de tribulation que l'humanité va vivre. Donc le Seigneur est en train de nous prévenir pour ne pas se sentir à l'aise dans notre peau, pour vivre cette vie de chrétienté dans copine et copain, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, l'église folle, par exemple. Pourquoi le Seigneur nous prévient de cette situation de l'église folle? En prenant la parabole des 10 vierges, pour nous dire comme ça, il aura une église folle. Et celle-là, elle aura simplement lampe, mais elle n'aura pas de l'huile. Vous voyez, le Seigneur est en train de nous prévenir pour ne pas que nous soyons trop à l'aise. Parce que l'église folle, parce que imagine un peu, serviteur, quelqu'un qui est fou, il s'en fout. Quelqu'un qui est fou n'a pas de père, n'a pas de maître, n'a pas de orientateur. Et là, on nous dit souvent que quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Toi, tu vois un peu, le Seigneur ne veut pas que nous soyons ces gens de personnes qui n'ont pas de repère, qui utilisent simplement la parole de Dieu pour marcher avec partout, en tout. Ils ne savent pas comment utiliser cette parole. Ils marchent comme ça, ils utilisent ça comme ça. Et le Seigneur veut éviter beaucoup de choses. Il veut éviter l'égarement. Mais malheureusement, serviteur, l'égarement il y est aujourd'hui. Parce que malgré que le Seigneur nous a en profondément prévenu, mais l'Église n'a pas rendu compte de tous ces efforts que l'Éternel a fait pour nous prévenir, pour dire, venez vers moi, veillez et priez, veillez et priez. Le peuple d'aujourd'hui, on est rentré dans la facilité. On n'écoute plus les conseils de l'Éternel. Parce que le Seigneur, quand tu suis ce passage, vers la fin, tu vas apprendre que le Seigneur a dit, veillez et priez. Maintenez votre vie de sainteté, maintenez votre vie de droiture, maintenez une vie de prière. Mais malheureusement, donc je vais dire en un mot comme ça, le Seigneur ne voulait pas que nous partions en enfer. Raison pour laquelle il nous prévient de cette épouse folle. Il nous prévient des caractères qui vont parvenir au dernier moment avant son événement. Parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur. Donc tu vois un peu, lorsqu'un voleur vient, il ne prévient pas. Donc le Seigneur, il viendra comme un voleur. Raison pour laquelle lui-même, il nous donne l'exemple dans le livre de Matthieu 25 pour que nous soyons sages. Et que lorsque nous serons sages, nous ayons de l'huile en réserve, nous aurons le Saint-Esprit pour appui, pour que nous puissions éviter ce drame. Shalom. Ok, merci au pasteur Baoumé. La question est aussi posée au serviteur Adou Jean-Claude. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, les temps sont très difficiles puisque la Côte d'Ivoire elle-même est dans un état très critique. Je voudrais te dire ceci, et si tu as un stylo, il faut maintenant le souligner. La Bible dit au livre de Matthieu chapitre 25, verset 5, comme l'époux tardait, je voudrais que tu soulignes l'époux tardait. Parce que c'est un mot très important pour le salut de ton âme. Nous pouvons aller encore dans le livre de Matthieu chapitre 25 verset 14. La Bible dit, il en sera de l'homme de même comme un homme qui partait pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit des biens. Et ensuite au verset 19, il dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Nous allons prendre encore le livre de Matthieu chapitre 24. À partir du verset 44, la Bible dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde, je voudrais que tu soulignes tarde à venir, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour, il ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas. Bien-aimés, voici trois différentes paraboles que le Seigneur a utilisées. En partant, il a parlé de ceux à qui on a remis des biens. Il a parlé du serviteur qui est méchant. Il a parlé des 10 vierges. Bien-aimé, c'est pour dire que lorsque le Seigneur tarde, lorsque tu penses que le Seigneur tarde, bien-aimé, il y a quelque chose qui est à venir. Et en prenant nos livres dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 15, tu sauras pourquoi est-ce que ce mot est souligné. La Bible dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais malheureusement, la maison du Seigneur ne contient plus de vérité parce que la vérité n'existe que pour son ventre. La vérité n'existe que pour l'évangile de l'argent. La vérité n'existe que pour l'évangile des visas. La vérité n'existe que pour séduire, pour plaire, pour dire qu'on a une grande église. On a beaucoup de fidèles. Il faut les entretenir avec des paroles douces. À oublier le péché. Ne pas parler du péché. Parce que si on le fait, on ne donnera plus les dîmes. Bien-aimé, il faudrait que tu comprennes quelque chose. Il faut que tes yeux s'ouvrent lorsque tu es face à une situation quelconque. Prenons le livre, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Bien-aimé, Dieu n'est pas en train de tarder. Mais écoute ceci. Mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimé, si tu es face à des situations où tu constates que tout est pour plaire à l'homme et non à Dieu, tu dois en même temps, tu dois automatiquement, strictement pour le salut de ton âme, prendre des dispositions immédiates pour le salut précieux de ton âme que Christ a racheté à la croix par son sang, par sa douleur. La Bible déclare qu'on l'a humilié, frappé pour que tu aies la vie éternelle. Mais tu ne te soucies plus de ton âme. Si cela te plaît de pouvoir continuer dans ces choses, laisse-moi te raconter cette histoire. J'étais quelque part dans une assemblée où on faisait la fête de la moisson et on a pris une chaise. Et cette chaise-là, on nous a fait croire que cette chaise est la chaise de David. Et les gens ont commencé à donner des ventes aux enchères dans la maison de l'Éternel. Et cette chaise-là, elle a été vendue à plus de 50 000 francs, bien aimé. Et à quelque temps après, celui qui a acheté la chaise étant assis à la maison devant sa télé, la chaise s'est cassée sous ses pieds. Bien aimé, cela interpelle chacun de nous lorsque nous voyons ces choses. C'est pourquoi ce soir, je veux t'interpeller sur ton âme qui est précieuse. L'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer est fait pour Satan et ses démons. Pourquoi irais-tu pour te perdre? Pourquoi accepterais-tu de te perdre? Prends la résolution immédiate d'abandonner ces voies, de quitter ces assemblées. Car la Bible dit, sortez de Babylone. Merci au serviteur Kakou Jean-Claude, c'est ça, autant pour moi. Toujours au 22 40 23 23, je répète 22 40 23 23. Appelez-nous pour poser vos différentes préoccupations, vos différentes questions, voilà. Ou écrivez-nous au 48 60 04 13. Je répète 48 60 04 13. Une question maintenant pour le pasteur Rohan Esmel. Dites-nous par quoi reconnaître aujourd'hui une église folle? Vraiment, merci serviteur. Comment reconnaître une église folle? Oui, les caractéristiques. Le livre de Matthieu 7, verset 16 dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Aujourd'hui, quand on prend on dit une épouse folle. L'épouse folle, c'est une épouse vraiment qui place son espérance dans les choses du monde. C'est une église qui aime le monde. C'est une église qui s'affectionne aux choses de la chair. Vous voyez, par exemple, une telle personne... Excusez, un auditeur qui nous appelle, oui. Allô? Oui, allô, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir, dites-nous votre nom s'il vous plaît. Votre nom c'est? Monsieur Koulibaly. Oui, Monsieur Koulibaly, quelle est votre question, votre préoccupation? Ok, je voulais savoir, en fait, le message qui est passé tout à l'heure par l'homme de Dieu. Oui. Il est adressé à qui précisément? Oui. C'est une question à dévoiler. Oui. Est-ce que ce type de message, lorsqu'il est prêché sur les antennes, est-ce que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu auront la force et le courage d'aller dans les églises, d'aller prier le Seigneur? Ok. C'est toute votre préoccupation? Oui, c'est tout. Merci à M. Koulibaly. Dites-nous, vous nous appelez d'où? J'appelle de Benjerville. De Benjerville. Ok, merci à M. Koulibaly. Le pasteur Douakava répondre à votre question. Merci. Donc, M. Koulibaly demande à qui est-ce que ce genre de message est adressé? Voilà. Et est-ce que quand nous prêchons de cette manière, est-ce que les gens qui n'ont pas connu Christ pourront avoir le courage de venir à l'église? Merci, serviteur désiré. Merci, M. Koulibaly, pour cette question. D'abord, le message que nous annonçons est adressé à l'église, c'est-à-dire aux chrétiens. Le message est adressé à l'église. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le comportement de l'église que nous sommes en train d'étaler dans ce studio. Parce que quand on parle de l'apostasie, ce n'est pas dans le monde, mais l'apostasie c'est au niveau de l'église qui est tombée, l'église qui rejoint aussi le monde, qui aussi pratique les caractères du monde, l'église qui compétit avec le monde. C'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Et vous voyez,
ce message qui doit racheter les âmes. Ces personnes qui souffrent dans l'apostasie, ces personnes qui souffrent dans les faussetés, ces personnes qui sont dans l'égarement. Le peuple de l'Éternel est égaré. Il faut donc que le peuple soit instruit. C'est la parole de l'Éternel. C'est ce qui est écrit et c'est ce qui est vrai. C'est ce que nous voyons. Ce sont les tas qui minent aujourd'hui l'église que nous sommes en train de dénoncer. C'est ça. C'est l'église qui est question. Ce n'est pas le mondain. Ce n'est pas celui qui est dans le monde. Oui, non, mais c'est l'église. Mais pourquoi dénoncer cet tas de l'église? Est-ce que M. Koulibaly veut Évidemment, il faut dénoncer cet tas parce que les temps sont mauvais. Vu que le Messie revient, vu qu'il n'y a plus de temps, il est important de ramener le peuple de l'Éternel sur le droit chemin, de ramener le peuple de l'Éternel à la vérité, à la justice de Dieu, à rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, comme l'Éternel nous recommande dans le livre de Matthieu 6, 33. L'Éternel nous demande de rechercher d'abord le royaume des cieux, mais l'église recherche aujourd'hui le monde. Pourtant, les temps sont finis. Le Messie revient chercher l'église. Nous sommes à la fin. Jésus vient maintenant. C'est pourquoi tous doivent savoir que le Messie est à la porte, que la repentance est très importante. Et ce message va donner la force à toute personne qui veut vraiment la vérité, qui veut vraiment le salut, de revenir à l'Éternel. Ce message, c'est pour les gens sérieux, quoi. C'est pour les gens qui ont besoin de la vérité, de rentrer au ciel. Ce n'est pas les gens qui ont besoin de satisfaire leur chair dans l'église. Ce n'est pas pour les gens qui ont besoin de s'amuser de l'église, de venir dire non, je suis parti à l'église, donc je suis chrétien. Non, c'est pas pour ces gens-là. C'est pour les hommes violents. Et la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est assailli avec force. Et seuls les violents s'en emparent. C'est pour les violents que nous annonçons ce message, ceux qui méritent le royaume des cieux. Ce n'est pas pour les gens faibles. C'est pourquoi il est important vraiment de suivre la parole de Dieu et non pas un pasteur, et non pas une église, mais la parole de l'Éternel. Ok, merci au pasteur Adouaka. Il y a que le pasteur Rohan Ismaël veut rajouter. Oui, ce que je voulais ajouter, frère Koulibaly, ce que tu dois savoir, c'est que celui-là qui ne connaît pas Jésus, c'est pas ce message que nous sommes en train de prêcher, ce que nous sommes en train d'éclairer sur la Bible, c'est pas ce qui doit empêcher. Parce que ta préoccupation, est-ce que si les gens savent cela, est-ce qu'ils pourront mettre les pieds à l'église? Mais autant savoir la vérité. Comme ça, si tu dois aller dans une église, tu saches que tu peux reconnaître, parce que la Bible a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand tu vas y mettre les pieds, tu sauras que ça, ici, ça ne convient pas, c'est pas la parole véritable qui est prêchée ici. Parce que si, par exemple, tu mets tes pieds dans une église et que cette église et toi, vous partez en enfer, tu n'auras rien fait. Donc, il faut connaître la vérité parce que c'est la vérité là qui va véritablement t'affranchir en Christ. C'est ce que je voulais aussi. Ok. Vous voulez en rajouter? Pour revenir à la question de M. Koulibaly et par rapport aux réponses que mes prédécesseurs viennent de donner, j'aimerais signaler à M. Koulibaly que celui qui a averti d'un danger, lorsque le danger l'atteint, il sait comment prendre ses dispositions. Mais lorsqu'il n'est pas averti du danger, qu'il tombe dans le danger, vous voyez que ça devient la panique. Vous voyez que c'est normal de signaler ces choses parce que là, quand nous les signalons et que tu vas dans une église, tu sens que cette église est dans la prospérité, cette église ne prêche pas l'évangile qui est dans la Bible, il y a de quoi se méfier et automatiquement cette personne peut prendre ses gardes, cette personne peut revenir, peut chercher au moins une autre église qui prêche la vérité. Mais lorsque nous ne disons pas ces choses et ces personnes vont, vous voyez que ces personnes vont en même temps aussi que ces personnes qui leur prêchent, c'est-à-dire les pasteurs ou bien l'église folle qui est en train de prêcher le message qui n'envoie pas dans le royaume de Dieu, ces personnes-là iront tout droit à l'enfer parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc si vous laissez quelqu'un suivre un aveugle, cette personne va tomber dans le même trou que cet aveugle. Donc mieux vaut avertir la personne pour lui dire là où tu vas, attention, il y a danger. Maintenant, si la personne s'entête pour aller se jeter dans le danger, tu n'as fait que faire ton travail. C'est ce que nous voulons ajouter. Oui. Donc, il était question de reconnaître les caractéristiques d'une église folle, pasteur Rohan Ismaël. Donc, quelles sont les caractéristiques? Regardez, je prends par exemple le cas des soi-disant pasteurs ou soi-disant serviteurs de Dieu. Ils sont devenus les plus grands hommes d'affaires. Les plus grands hommes d'affaires, leur affaire c'est quoi? C'est l'église. L'église, comment aujourd'hui les gens réfléchissent au business, lui son business c'est l'église. Comment est-ce qu'il doit avoir plus d'offrandes et plus de dîmes pour s'enrichir? Donc lui, son business de s'enrichir, c'est sur l'église, il cherche à s'enrichir. Et quand il fait ces choses-là, donc ces messages seront axés sur
tout ce qui est prospérité. Lui, il s'en fout de ce que ton âme doit aller au ciel. Il s'en fout de ce que tu dois être sauvé et qu'il faut te repentir, il faut quitter le péché. Mais lui, il va te dire tout ce qu'il faut te dire pour vraiment avoir les choses, le matériel de cette terre. Vous voyez, ça c'est une caractéristique vraiment pour reconnaître une église folle. Pendant que aujourd'hui les temps sont mauvais, en Europe, aux États-Unis, on met les puces sont intégrées dans le corps. Et c'est la marque de la bête. Pendant que c'est le temps de chercher à rentrer dans la repentance, les gens dansent dans les églises. Vous voyez, ils dansent toutes les danses mondaines. Ils dansent à l'église. Ils font la fête. Autour du veau d'or, comme le peuple d'Israël a dansé dans le désert autour du veau d'or. Les gens dansent autour du veau d'or, alors qu'aujourd'hui c'est le temps de commencer à se repentir, de chercher à marcher dans la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc c'est ce que vraiment je voulais dire comme caractéristique d'église folle. Ok, le serviteur veut pour revenir aux caractéristiques de l'église folle, précédemment, le serviteur Kakou a évoqué plusieurs passages. Il a évoqué Matthieu 24, il a évoqué aussi Matthieu 25. Ok, moi je vais ajouter Luc 14, verset 16. Vous voyez, l'épouse folle, c'est cette personne-là à qui on ne peut rien confier. C'est-à-dire, l'église folle manque de sagesse, comme le pasteur Aka vient de le dire. C'est-à-dire, l'épouse folle ne fait pas de prévision, n'a pas de précaution. C'est-à-dire quoi, l'église folle ne regarde pas à quel temps nous sommes. Vous voyez, en vérité, un chrétien, c'est-à-dire un chrétien qui est sage, regarde à quel temps nous sommes. Parce que lorsque tu marches, tu te demandes, mais je vais à l'église pour quoi? Est-ce que je vais à l'église pour accompagner les autres? Je vais à l'église pour demander le bonheur aux autres? Ou bien je vais à l'église pour rentrer dans le royaume des cieux? Si tu vas à l'église pour rentrer dans le royaume des cieux, tu dois te dire qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour venir prendre l'épouse sage, comme celles qui sont entrées dans la chambre et que la porte fut fermée. Donc, à cela, l'église folle, c'est celle-là même qui regarde, à qui on confie des talents et qui va les cacher pour dire non, mon maître il est méchant. C'est-à-dire, mon maître il est dur. Donc, quand la parole de Dieu t'est confiée, toi tu ne fais rien de cette parole, tu ne médites pas cette parole. Tu ne fais que suivre les autres. Parce que tu te dis quoi? Nous sommes dans la période de la grâce. Parce que Dieu il est bon. On dit partout que Dieu il est bon, Dieu il est amour, Dieu va te sauver. L'épouse folle, c'est l'épouse qui ne lit pas la Bible. C'est l'épouse qui ne pratique pas la Bible. C'est-à-dire il y a certains qui lisent la Bible mais qui ne pratiquent pas la Bible. C'est-à-dire qu'ils se disent, nous sommes dans le temps de la grâce, il n'y a plus besoin de repentance. Je peux tout faire. On peut vivre ensemble et puis après qu'on aura l'argent se marier. On peut continuer de se voir et puis vivre la chasteté. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'un homme et une femme peuvent se voir et puis vivre la chasteté et puis après se marier? Ou bien encore, je peux faire ça là. Nous sommes dans le temps de la grâce, le Seigneur va me pardonner. Dieu il est amour. Non. Mon ami, le temps tu vas finir de pécher, tu vas dire que Dieu est amour, et si l'enlèvement prend place, où seras-tu? À l'enfer, bien sûr. Alors, j'aimerais dire comme ça que l'église, l'épouse folle, c'est cette épouse-là qui ne fait aucune précaution. C'est cette épouse folle-là à qui on confie les talents et elle va enfouir dans le sol et au retour du maître, elle sera jetée dehors. C'est ce que je voulais ajouter un peu, que les caractéristiques de l'épouse folle sont telles que l'épouse folle est paresseuse, l'épouse folle n'est pas sage, l'épouse folle ne fait rien, ne médite point la Bible. Ok, serviteur, ce sont quelques caractéristiques que je voulais ajouter. Ok, merci au serviteur Boris, voilà, pour son intervention. Je répète 22 40 23 23. 22 40 23 23. Appelez-nous pour poser vos différentes préoccupations ou écrivez-nous au 48 60 04 13. Je répète, 48 60 04 13. Pasteur Bao Omer, voilà. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette parabole, mais je sais que ce n'est pas en vain. Qu'est-ce que cela annonce à l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que cela sous-entend? Je vous remercie, serviteur. Chers auditeurs, qu'est-ce que cela annonce, cette parabole? Cette parabole nous permet de nous éclairer. Et si cela permet aussi d'édifier le frère Koulibaly, c'est-à-dire cette parabole nous permet de découvrir les caractères, les signes de son retour, de son événement. Et en même temps, cette parabole permet aussi d'éclairer le peuple qui n'est pas encore chrétien, de leur dire comme ça que
prenez garde, comme il a dit dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne vous séduise. Donc, mes frères, donc cette parabole nous interpelle. Toi déjà qui es à l'église, cette parabole est en train de décrire les conditions, ou bien les caractères, ou bien les situations que tu es en train de vivre maintenant. Jésus-Christ, par cette parabole, est en train d'exposer ton attitude, ton comportement, ton caractère. Toi, faux pasteur, menteur et hypocrite. Jésus-Christ est en train de ce soir exposer cette vie. Ce n'est pas d'être orgueilleux, mais de te repentir et revenir à la vérité. Parce que le Seigneur a utilisé cette parabole dans le temps passé. Et aujourd'hui est encore valable pour toi. Et toi qui n'es pas chrétien, peut-être comme elle a posé la question, M. Koulibaly, toi qui n'es pas chrétien, qui veut maintenant joindre une communauté, ça te permet aussi d'avoir une miroir. On dit un miroir ou une miroir? C'est un miroir. Un miroir devant ta face. Ouais, excusez-moi. Un miroir devant ta face pour pouvoir... Oui, il y a quelqu'un au téléphone. Merci bien. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes? Monsieur Loa. Monsieur Loa. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Palmyre. Oui. Quelle est votre préoccupation, monsieur Loa? En fait, je n'ai pas une préoccupation en tant que telle. C'est pour participer à l'émission parce que j'écoute l'émission et je sens que ce message est très important. Donc, je voulais ajouter quelque chose. Oui, on vous écoute. En réalité, ce qu'il faut comprendre, que nous n'avons plus de temps. Ce que j'ai en train de dire, c'est véritablement fait. Parce que l'église est maintenant partagée. On reconnaît maintenant l'église folle et les plus sages. Et maintenant, nous devons faire attention parce que l'enlèvement de l'église va prendre place. Et lorsqu'on lit le livre de Matthieu 25, la Bible nous dit que c'est pendant que les folles allaient acheter que le Messie arrive. Et maintenant, nous sommes en train de voir les folles acheter. Les gens achètent de l'huile, les gens sont en train d'acheter des boubous, les gens sont en train d'acheter des tenues, des balais pour aller balayer les maisons, de l'eau pour dire que non, tu dois asperger ta maison pour que les esprits sortent. Et c'est le temps que le Messie vient, c'est le temps que le Messie vient chercher l'église. Et nous disons à tous ceux qui sont dans l'apostasie, à tous ceux qui sont dans la folie, de revenir à la sagesse, de revenir maintenant à la repentance, comme le pasteur l'a si bien dit, et comme les autres serviteurs aussi l'ont dit. C'est le temps vraiment de se préparer, et que l'église doit voir que les gens sont en train de vendre, les gens sont en train d'acheter, alors le monde doit se repentir, l'église en Côte d'Ivoire doit se repentir pour revenir à la droiture. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire à tous les auditeurs qui écoutent cette émission. Vraiment, le temps est mauvais. Il faut se repentir, il faut se préparer que nous soyons qualifiés pour l'enlèvement des esprits. Ok, merci au serviteur Joël. Voilà. Nous continuons notre échange ici dans ce studio. Le frère Jean-Claude a quelque chose à dire. Ok, ce que je voulais ajouter, il faudrait que la vérité soit dite pour que les cœurs soient retournés au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains chapitre 14 au verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Bien-aimé, tu ne connais pas encore le Seigneur, mais sache que tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Et toi déjà qui connais le Seigneur et que tu te laisses corrompre par les choses de ce monde, par l'amour de ce monde, sache que tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Et c'est pourquoi ce message est annoncé, afin que chacun se prépare véritablement. Et je voudrais te dire ceci, dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. La Bible parle de toi, Église, serviteur, servante de Dieu. Toi qui dis que tu aimes le Seigneur. La Bible parle de toi. Il dit, il ne faudrait pas que tu participes à ses péchés. Tout le monde est en train de se laisser corrompre, de vivre dans l'impudicité. Chacun vit dans la dépravation, la débauche, l'immoralité sexuelle, l'amour de l'argent. La Bible te dit et t'interpelle ce soir. Ne participe pas à ces choses. Sors du milieu d'elle. Parce que ce fléau qui attend ceux qui sont dans cette attitude, dans ce comportement, dans ce caractère, bien aimé, on ne peut pas décrire les grincements de dents que ceux-là auront. C'est pourquoi, ce soir, nous crions haut et fort à vous, à toi qui m'écoutes, de bien comprendre ceci. C'est une révélation pour ton âme. C'est une vie pour ton âme. Il faudrait que tu saches que tu dois sortir et ne pas participer, prendre part à ces choses. Car si tu continues là-dedans, bien aimé, tu perdras et ton âme
et tu auras vécu sur la terre inutilement. Ok, merci au serviteur à Kakou, c'est ça, Kakou Jean-Claude. Pasteur Ron Esmel, dites-nous quel est le sort réservé à ce type d'église, église folle, je veux dire. Mais le sort, vraiment, c'est quelque chose que tout le monde, je pense que tout le monde sait. Parce que si tu ne marches pas selon la voie de l'Éternel, si tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, ta part, ça sera la géhenne. Ta part, ça sera que tu ne sois pas enlevé. Ta part, ça sera que tu connaisses la grande tribulation. Bien-aimé, si par exemple, tu es dans une église, et toi-même, en tant qu'église de Christ, parce que ton corps est le temple normalement du Saint-Esprit, toi-même étant église, si tu es dans le péché, la Bible dit dans Apocalypse 21:8, il cite les péchés. Il dit leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, si par exemple, tu fais partie de l'épouse folle, ça veut dire que tu marches selon tes propres voies, tu marches selon le péché. Tu fais ta part, ça sera l'enfer, ça sera la géhenne. Donc vraiment, il est mieux qu'à partir de maintenant, chacun révise ses voies et revienne à son premier amour, revienne à l'amour de Christ, revienne à la repentance, recherche la sanctification, sans laquelle personne, encore je le répète, ne verra Dieu. Ok, merci au pasteur Rohan Esmel. Donnons maintenant quelques annonces. Le ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire est 6 à la Riviera Palmeraie en face de la pharmacie rue Ministre. Vous pouvez joindre ces responsables au 07 84 35 50. Je répète, 07 84 35 50. Ou au 57 74 10 98. Je répète, 57 74 10 98. Rappelons que depuis 2 jours, le ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire suit en direct par écran géant la grande croisade à Nakuru au Kenya avec le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Owa. Il y a eu jusque-là beaucoup de guérisons opérés par l'Éternel, les paralytiques qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent. À cet effet, nous vous invitons tous à venir nombreux avec vos malades, oui, demain à partir de 7h au ministère Repentance et Sainteté. J'ai dit que c'était en face de la pharmacie rue Ministre. Aussi, le ministère dispose de 4 cellules. Celle de l'université Félix Houphouët-Boigny, dont le responsable est joignable au 47 32 83 13 47 32 83 13. Celle de Rivera Sipim au 58 33 17 21. 58 33 17 21. Celle d'Adjamé au 07 84 35 50. 07 84 35 50. Et la toute dernière, à Bobo Akekwa, joignable au 56 28 32 55. 56 28 32 55. Ok, oui, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, pasteur Adouaka, conclusion. Ok, vu au thème de cette... comment dirais-je, ce chapitre que nous venons de voir concernant l'église folle, il est important pour tous les chrétiens de revenir véritablement à l'Éternel avec le cœur déchiré, parce que les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ revient chercher l'église, et lorsque nous voyons ces signes, l'église doit être enlevée, l'église doit évacuer la terre, l'église doit quitter le monde, les temps sont mauvais. Revenez à Jésus-Christ. L'Éternel dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, l'Éternel frappe encore à ta porte, toi chrétien. L'Éternel frappe encore à ta porte, toi qui es dans le monde, car les temps sont mauvais. Revenez à l'Éternel pour éviter d'aller en enfer, car l'enfer c'est terrible. Ce n'est pas pour vous. L'enfer ce n'est pas pour vous, mes frères, mes soeurs. L'enfer ce n'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour Satan et ses démons. Mais comme nous aussi nous avons désobéi à l'Éternel, il est important pour nous de revenir à l'Éternel dans la repentance et dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sainteté à l'Éternel. Shalom. Pasteur, prière. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour cette visitation. Merci pour cet enseignement que tu as apporté à ton peuple. Gloire, honneur et louange et majesté se soient rendus au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ.
Amen. Ok, merci à tous. C'était l'émission à planifier le sentier pour l'avènement du Messie au micro, le serviteur Désiré Traoré à la technique, notre frère Tanguy Guette. On se retrouve le samedi prochain, toujours même heure, 19h-20h, si Dieu le veut. Dieu vous bénisse.